c'est-à-dire que par rapport à ce mouvement qui spontanément, les premiers vendredis de chaque mois, de 18h30 à 19h30. Alors en ce moment, à côté de la mairie, c'est pas un lieu hyper tip-top, hein, parce que c'est un peu chantier. Mais dans quelques, pour le premier vendredi du mois de juin, ce sera déjà beaucoup mieux, hein, parce que je pense que la place sera livrée. Et donc voilà, il y a un rassemblement. Alors voilà, rendez-vous le 7 juin. Oui. Alors alors ceci dit, vous vous rassemblez pourquoi? Pour nous opposer à l'utilisation des pesticides et faire pression sur le gouvernement pour qu'il agisse et qu'il prenne des décisions contre les pesticides. Parce qu'on les respire et on les mange dans nos assiettes. Oui, ça c'est vrai. Voilà, alors parce qu'il y a différents niveaux de réglementation. Aujourd'hui, sur les espaces publics, en tout cas sur les espaces ouverts au public, il y a une interdiction qui est formelle. Mais là, donc vous n'êtes pas pour revendiquer ça, puisque ça c'est déjà la loi. Mais c'est d'imaginer, de se dire voilà, qu'aujourd'hui il y a des modèles d'agriculture qui étaient peut-être un petit peu vus de manière marginale à une époque, mais qui de plus en plus font la preuve de leur efficacité et qui sont capables de se dispenser de produits. Alors c'est vrai que quand on veut valoriser le produit, on parle de phytosanitaire. Parce que dans phytosanitaire, voilà, il y a un mot sanitaire, c'est valorisant. Bon, si on veut aller dans l'autre versant, on va plutôt parler de pesticides. On est dans, voilà, c'est une manière de parler du même produit, mais qui est forcément un peu moins valorisante, un petit peu et peut-être un peu plus en rapport avec ses effets. Et donc, c'est de se dire voilà, il faut que petit à petit, eh bien, en tout cas, vous imaginez, mais moi j'en fais partie, qu'on puisse partager cette idée que ce qui était à une époque l'exception devienne un petit peu la règle. Alors après, la sensibilité des gens, elle va leur appartenir. Moi je ne suis pas pour opposer une partie de la population entre ceux qui feraient mal et ceux qui feraient bien. Le but du jeu, c'est de petit à petit faire qu'on soit de plus en plus nombreux à être dans cette direction. Je le rappelle souvent, aujourd'hui je fais partie des quelques élus qui sont un petit peu identifiés comme étant sensibles à la cause environnementale. Des fois on me traite d'écolo comme si c'était un gros mot. Alors parfois mais les écolos disent ouais mais toi t'es pas un vrai parce que tu fais pas de bon. En tout cas j'ai cette sensibilité là. Pour autant quand je suis devenu ingénieur agronome en 1980, mon mémoire de fin d'études c'était l'assèchement d'une zone humide. Donc voilà, j'ai pas fait que des choses glorieuses dans ma vie, mais il faut aussi se remettre dans un contexte, et je pense que Cécile va nous rappeler, dans les écoles d'agriculture, il y a 10 ans, il y a 20 ans, les modèles... Je peux dire qu'en tant qu'enseignante dans les écoles, j'ai enseigné à la fin de ma carrière le contraire de ce que j'ai enseigné. C'est-à-dire qu'on est passé à tout ce qu'on connaît pour des vérités incontestables dans les années 50, 60, 70, sont des erreurs, voilà, des contre-vérités, mais c'est très difficile de faire marcher. Alors voilà, selon les tempéraments, il y a des conversions qui peuvent se faire assez simplement et assez brutalement, et puis pour d'autres personnes, ça va demander plus de temps. Et je crois qu'il faut qu'on puisse respecter cette chose-là, que pour certains, qui aujourd'hui sont dans des schémas qui ne sont pas forcément ceux qu'on imagine comme étant les meilleurs. Il ne faut pas pouvoir imaginer que tout le monde puisse changer du jour au lendemain et en effet de comprendre que tout ce qu'on leur a expliqué pendant 25 ans, ce soit un petit peu moins vrai aujourd'hui. En tout cas, nous, à Dole de Bretagne, on a décidé de s'associer à ce mouvement en faisant les travaux pratiques, en semant des coquelicots. Alors j'imagine que le coquelicot n'a pas été choisi par hasard parce que la vision que j'en ai, c'est que c'est une fleur tout à fait sympathique, qui est jolie, mais souvent qui avait tendance justement à pousser de manière un petit peu trop spontanée dans les grandes cultures et où, au travers de ces produits phytosanitaires ou pesticides, le but c'était de les ratiboiser. Et là, au contraire, on n'est plus à l'époque où on va chercher à lutter contre la propagation des coquelicots, mais on va chercher à les valoriser en les semant. Alors Madame Chariot, vous qui êtes responsable du service espace vert à la ville de Dole, on a d'ailleurs 3 ou 4 coquelicots là qui ont pointé.
Ah oui, là aussi. Oui, oui. Mais aussi rue de la Porte Saint-Michel, là à côté du pont qui enjambe. Donc ils sont arrivés là par hasard ou vous avez mis 3 graines à un moment? Non, non, ils sont arrivés là par hasard. Il faut savoir que le coquelicot c'est quand même considéré un petit peu comme plante invasive. Donc les oiseaux nous pèsent bien. Voilà. Donc on voit par-ci par-là des coquelicots sur la ville de Dole. Donc c'est vrai que l'idée de zéro pesticide et zéro produit commence à faire son effet. Et on retrouve des espèces qu'on aurait pu appliquer. Donc l'objectif aujourd'hui, et c'est pour ça moi je suis heureux, alors qu'il y ait des gens de tous les âges. Voilà, on a des tout petits, on a donc Capucine qui est avec nous, on a la grande sœur de Capucine, on a aussi des représentants du CMJ, un conseil municipal des jeunes qui sont là, et puis voilà, et puis il y a d'autres personnes. Le but c'est de montrer notre volonté de pouvoir promouvoir un développement qui soit peut-être un petit peu plus respectueux de notre environnement, parce que jusqu'aux dernières nouvelles, voilà, c'est quand même peut-être plus simple de pouvoir se dispenser de ces produits-là. Et puis je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, les systèmes ont fait la preuve de leur efficacité. Une petite parenthèse sur la symbolique du coquelicot quand même. Oui. Le coquelicot a une capacité de reproduction qui est phénoménale. C'est même étonnant qu'on a réussi à presque les faire disparaître, puisque on sait qu'un seul pied de coquelicot est capable de produire plusieurs milliers de graines. Vous avez vu la petite taille des graines? Oui. Donc c'est quand même une symbolique intéressante. Je vais donc cacher l'étiquette Haribo. On m'a fait remarquer. Haribo, c'est vous la vie. Oui, J'entends bien qu'il y a plein de conservateurs dedans, mais on va aussi positiver en disant qu'on donne une deuxième vie aux objets. C'est quand même. Donc, alors, voilà, c'est une toute petite graine. Donc les enfants, là, je ne sais pas si vous êtes des grands jardiniers, parce que dans les graines, on a des grosses graines, comme la graine de haricot. Qu'est-ce qu'on a encore de la fève, par exemple, qui est encore une plus grosse graine. Ouais. Et puis voilà, on a des toutes petites graines. Et donc, on va semer ça pas n'importe comment. Donc, quelle est la technique pour quand on a des toutes petites graines, Marie-Laure, le truc? la technique quand on a des toutes petites graines comme ça, c'est de faire un mélange avec du sable. Donc on prend un sable, on va mélanger généreusement et on va semer à la volée sur l'espace. Donc il va y avoir un atelier sable dans un premier temps. Voilà, on va être à la plage un petit peu et puis on va. J'ai le mélangeur. Ouais, mais non. Voilà, la graine est tellement petite que si on la prenait comme ça, on en rapidement, on en dispersait. Parce que là, il faut savoir que c'est 5 grammes de graines au mètre carré. 5 grammes. Alors, on est là à proximité immédiate de la vallée du Guillou. C'est vrai que quand Véronique nous a tendu une perche pour dire mais au fait la ville de Dole, vous pourriez peut-être, est-ce qu'il y a des endroits où vous pourriez semer des coquelicots? On s'est dit, voilà, on a réfléchi, on a longuement réfléchi, en se disant qu'il y a quand même un lieu qui, au niveau de la ville de Dole, dès sa création, a toujours été identifié comme étant, allez, si je dis bon sanctuaire, peut-être que j'en rajoute un petit peu, mais en tout cas qui a toujours été entretenu de la manière la plus respectueuse possible par rapport à l'environnement, c'est bien la vallée du Guillou, parce que ce soit là maintenant en 2019 où il n'y a plus le droit, mais en 2019, la première année où il y avait encore le droit d'utiliser les produits, on n'en a jamais utilisé. De la même manière, l'entretien, on fait ce qu'on appelle des fauches tardives, de manière à permettre aux espèces animales et végétales de pouvoir se développer. On ne va pas interrompre brutalement le cycle de reproduction. Donc ça a été assez spontané d'identifier la vallée du Guillou, mais pas forcément la vallée du Guillou à l'intérieur, mais les espaces un petit peu périphériques. On a une transition à marquer entre de l'urbain et puis un espace plus naturel. Donc dit autrement, Marie-Laure, qu'est-ce que vous allez nous emmener où? Donc je vais vous emmener sur le chemin qui emmène à Carpentin, qui sera visible de la route. Et après, par le cheminement, je vais vous emmener sur le chemin digue, derrière l'Odyssée. Comme ça, ce sera vraiment une continuité quand on rentre d'un côté de la vallée pour
route. Et également pour sensibiliser là, j'avoue un petit peu les conducteurs au niveau de la route Léjart. Troisième lieu, Voilà. route Léjart. Troisième lieu où il y a 6 îlots, parce que là ce sera sensibiliser les conducteurs, peut-être un petit peu, je vais vous dire aussi, énerver les gens qui vont se les coquelicots pour le manque de respect des conducteurs. C'est aussi dans cette optique-là que je l'ai fait. Voilà. Parce qu'on a, on a des petits bouts de pelouse qui sont régulièrement massacrés par des gens qui considèrent que c'est pas grave de rouler sur les pelouses. Que la route n'est pas assez large. Donc voilà, c'est aussi essayer de sensibiliser cette population-là. Mais alors les coquelicots là, parce qu'en effet on les voit fleurir en ce moment, mais ça fleurit qu'une fois dans l'année. Ça fleurit qu'une fois dans l'année, ça se ressème en fait, et après ça repart en cycle. C'est un peu tôt, là. En principe, c'est plus vite et c'est une plante de moisson, normalement. Il y en a qui sont un peu... Alors c'est un peu tôt, mais C'est tôt ou tard. ouais. Semer, c'est un peu... Alors c'est un peu tard ou un peu tôt selon. Bon, mais bon, d'un autre côté on a la quand foi. même parce que c'est symbolique. Et puis aussi, Denis, t'as la fibre un peu écolo, tes collègues maires, il faudrait peut-être les encourager aussi. Ah ouais, mais chacun Ah bah alors, prêche pour sa paroisse. eh ben non, il faut que tout le monde s'y mette un peu. Solidarité. Mais Non, c'est... alors, je voudrais moi m'adresser aux jeunes, là, alors le conseil municipal des jeunes, sachant qu'on a les petits jeunes puis on a les grands jeunes. Alors Charlotte Grégoire, qui est l'adjointe, entre autres, en charge du cadre de vie et du CMJ, n'est pas là, parce que, voilà, alors c'est Léandre, qui doit avoir un mois. Voilà. Donc Charlotte n'est pas là. Mais elle a fait le nécessaire, c'est ça, vous envoyez un texto ce matin, mais elle serait là, mais, comme mais de notre côté vous allez faire, c'est-à-dire que dans votre programme, parce que quand on se présente aux élections du CMJ, c'est comme pour les grands, on a un programme, on propose des choses, et je crois savoir qu'il y a quand même pas mal de choses en rapport avec l'environnement. Est-ce que vous pourriez citer deux ou trois projets que vous avez en rapport avec l'environnement? On va faire travailler plutôt les petits, c'est le principe. Alors le sac, il est là-bas. Tout est rendu sur place. On y va là. Donc là-bas c'est à 100 mètres. On n'est pas obligé de prendre